J'ai toujours été attiré par les sciences et par l'art. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est curieux et cherche à s'exprimer. Pour moi, la peinture et la science se rejoignent à ce niveau. Si mes publications scientifiques peuvent aider quelqu'un à faire avancer leur recherche, ou de la même façon, si quelqu'un est inspiré par une de mes peintures, mais ce sera pour moi mission accomplie. Après avoir terminé mon doctorat en neurobiologie, j'avais hâte de poursuivre mes recherches, mais je voulais travailler dans un environnement où je pouvais interagir directement avec les gens qui font l'objet de nos recherches. Pour ce faire, j'ai commencé à travailler en 2011 au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale à Québec, pour le docteur Luc Nourou. Sa passion pour la recherche consiste principalement à mieux comprendre les obstacles et les facilitateurs qui existent dans l'environnement des personnes ayant une lésion de la moelle épinière. De comprendre également comment ces facteurs agissent sur la participation sociale et la qualité de vie de ces personnes. Je me suis trouvé chanceux parce que dès le départ, j'ai commencé à coordonner un projet de recherche important sur l'enquête sur la collectivité des personnes ayant une lésion médulaire. Cette enquête visait à identifier leurs besoins réels et couvrait également les principaux aspects de la vie de ces personnes avec une lésion de la moelle épinière, et ce partout au Canada. Nous avons recruté plus de 1500 participants et notre recherche a produit de nombreux articles et présentations scientifiques internationales. Elle a également conduit au développement d'une collaboration entre l'Institut Rickenson, SCI Canada, qui est un organisme communautaire s'occupant des personnes avec une lésion de la moelle épinière, et nous, l'équipe de recherche, pour l'implantation de meilleures pratiques dans la communauté. De mon point de vue, c'est le but ultime de notre recherche que de pouvoir avoir un impact réel sur la vie des gens. Notre centre de recherche est situé à l'Institut d'adaptation physique de Québec, de sorte qu'à chaque jour, nous côtoyons des gens avec une lésion de la moelle épinière. Je suis vraiment inspiré par leur force de caractère et par leur capacité à s'adapter aux nouvelles situations. C'est surtout la force de caractère de ces gens qui m'a inspiré ma première toile, La force de la nature. J'aime beaucoup le contraste entre l'impression de vitesse du personnage et l'immobilité du paysage. Ce qui pour moi représente la force nécessaire pour aller de l'avant après une lésion de la moelle épinière. Plus tard cette année-là, après avoir regardé les Jeux paralympiques, j'ai été impressionné par la variété de sports adaptés et par leur capacité et la force déployée pour faire ces sports. Ces Jeux m'ont inspiré mon deuxième tableau qui représente deux personnes en fauteuil roulant faisant de l'escrime dans un ciel orageux. Et j'ai maintenant un autre projet d'art qui impliquera des personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière. C'est un projet inspiré par le travail d'un artiste de Saskatoon, Jeff Nashtigal. Il visite les patients dans les établissements de soins de santé pour leur montrer que l'art est pour tout le monde et qu'il est possible de créer de belles œuvres d'art même si vous n'avez jamais eu de classe d'art et même si vous avez une déficience physique. J'aimerais organiser une activité comme celle-là dans notre centre de réadaptation. Nous verrons comment cela va se développer. Je pense réellement que l'art peut être une part efficace du processus de réadaptation après une lésion de la moelle épinière. Et en terminant, je peux parler pour mes collègues du CIRIS quand je dis que nous ne faisons pas de la recherche pour faire de la recherche. Nous faisons de la recherche pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que l'art, par sa nature même, sert également à ce but.